Vendredi 19 septembre 2025 et nous sommes à El Calafate après avoir passé quelques jours à Ushuaia. Nous sommes partis donc à El Calafate, je vous montre sur une carte où on se situe. Et on est le 19 septembre, on vient de passer 4 jours entre El Calafate et El Chalten. Et ce que je vous propose, ça fait longtemps, c'est de vous faire une petite vidéo commentée avec deux parties différentes. Une première partie à El Calafate dans laquelle je vais vous montrer en gros l'excursion qu'on a faite jusqu'au Perito Moreno, et une deuxième vidéo qui sortira franchement je pense tout de suite après, ou peut-être aller à un jour d'écart, et encore je suis pas sûr. Une deuxième vidéo donc à El Chalten, et là vous verrez une belle randonnée qui nous a permis d'aller jusqu'au Fitzroy, qui est le mont emblématique de l'Amérique du Sud. Pour cette vidéo commentée, pour ces deux vidéos commentées, eh bien je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma spécialiste. C'est faux, c'est faux, c'est faux, tout est faux, Johnny. Elle Je attend suis depuis tout à la l'heure. vice-présidente Elle attend depuis tout à l'heure. Vice-présidente en quoi? en sciences animalières et en géologie. En géologie. Et en... Ouais, voilà. Et d'accord. Ah, j'ai l'air fatiguée. Vice-présidente, pouvez-vous juste expliquer à la caméra ce que vous faites avec un pyjama comme celui-ci? Des bisous à Charlie et Lisa. Parce que, en fait, Lisa a dit, moi, c'est plus possible. Je me débarrasse de ce pyjama. Et comme je suis fine et qu'elle est fine, on s'est dit, hop, je vais le refiler à Lina. Ok. Parce que pendant la boucle de Salta, on était tous ensemble. Mais du coup, je me suis retrouvée avec un pyjama pilou. Bref, allez, je vous propose donc de commenter cette petite vidéo. Alors elle n'est pas forcément très longue, je crois qu'elle va durer 5-6 minutes. Mais vu que là on a déjà blablaté 2 bonnes minutes pour pas grand chose, et ben on va attaquer maintenant. Allez, c'est parti pour cette première vidéo. Là, je vous montre une petite image très rapide de Ushuaia qu'on est en train de survoler. Quand on a quitté donc la région, on a trouvé ça magnifique. Donc voilà, je vous montre simplement cette petite image. On est donc ensuite arrivé à El Calafate. On a loué pour la 3e fois une voiture, et il se trouve qu'on a de nouveau loué c'était quoi, une Dacia Logan? Non, Une Renault Logan, je me trompe, Ouais. parce que nous on appelle ça une Dacia Logan en France, mais non, c'est bien une Renault Logan dans le reste du monde, en tout cas notamment en Argentine. Et là je laisse la main à Lina qui va donc vous expliquer les animaux qu'on est en train de voir. Alors cet oiseau, on l'a beaucoup vu pendant notre voyage, et notamment dans les Andes, c'est le fameux Condor andilos, le condor des Andes. Ceux-là, c'est des petits oiseaux qu'on avait déjà vus dans la neige à la Laguna Esmeralda, et on vient d'apprendre du coup que c'était des carnivores, c'est les caracarupés. Ouais, et ils se régalent d'une carcasse. Ouais. Ensuite, eux, c'est qui? Eux, c'est les nandous, on les avait vus à Sajama, Ouais. c'est des mini-autruches en fait. Bon, et donc là, ensuite, on continue la route, on vous montre quelques belles images. Vas-y, explique-nous Magnifique. maintenant ce qu'on est parti voir. Alors maintenant, on est parti voir le glacier Perito Moreno. Et donc, contrairement à 90% des glaciers qui se trouvent dans ce pays, il avance. Pour un glacier aussi grand, c'est vraiment une prouesse d'avancer. Mais les scientifiques ont annoncé depuis peu que le glacier n'avançait plus. Le glacier, maintenant, il recule. Et les scientifiques ont annoncé que c'était peut-être une action irréversible. Ok. Je suis triste. Bon, là, en gros, on vous montre quand même ce qu'il représente aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il fait 5 km de long. Il fait en tout 170 mètres de hauteur, mais il y a 70 mètres de partie émergée, donc de partie qui est située au-dessus de l'eau. Et là, on le voit clairement bien. C'est super impressionnant. On a oublié de préciser que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie. C'était un peu dommage, mais franchement c'est pas grave, hein. Ça nous a pas rendu l'expérience non plus inintéressante. Alors une chose aussi très impressionnante, c'est en gros quand un bloc de glace tombe dans l'eau, j'allais dire dans la mer, mais c'est pas du tout la mer, hein, c'est un lac. C'est le lago Argentino. Ouais, on l'a même pas précisé, c'est un immense lac. Mais en gros, quand un gros bloc de glace se détache, ça fait un bruit énorme, et je vous propose là pendant 30 secondes, 1 minute, d'écouter ce que ça représente. J'espère qu'on va bien entendre sur les images que j'ai pu prendre. Là, c'est dingue, hein. Dingue.
Donc maintenant, je vais vous parler de celui qui a découvert le fameux Perito Moreno. Donc la personne qui l'a découvert, c'est Francisco Pascasio Moreno, plus communément appelé Perito Moreno, l'expert Moreno en argentin, du coup en espagnol. Donc il a dédié la plupart de sa vie à la découverte des glaciers, des monuments en Patagonie, mais il a surtout joué un rôle essentiel sur la répartition des frontières entre le Chili et l'Argentine, parce que le Perito Moreno est entre le Chili et l'Argentine. Et du coup, pour ajouter, le lago Argentino, quand on disait qu'il était grand, c'est qu'il était vraiment très grand. Donc les eaux qui rejoignent le Perito Moreno, c'est le lago Argentino dont j'ai parlé, qui fait 1466 mètres carrés, et le lago Viedma, qui fait 1088 mètres carrés. Oh là là, et pas ils plus. alimentent tous les deux. C'est des le kilomètres Perito- carrés, c'est des kilomètres carrés. Ah pardon, c'est encore plus grand. C'est bien plus grand. Ah ouais. ouais, c'est des kilomètres carrés et c'est du coup ces deux lacs, le lago Argentino et le lago Viedma, alimentent tous deux les eaux qui bordent le Perito Moreno.